L'art d'être présent. Les enseignements de Thich Nhat Hanh sur l'instant vivant. En 1966, au plus fort de la guerre du Vietnam, un jeune moine bouddhiste se tenait devant les ruines fumantes d'un village bombardé. Autour de lui, la souffrance était partout. Enfants, orphelins, familles déchirées, terres dévastées. Ce jour-là, Thich Nhat Hanh comprit que ni la fuite dans la méditation silencieuse, ni l'activisme frénétique ne suffiraient. Il fallait inventer une nouvelle voie, celle de la présence totale, au cœur même de la souffrance du monde. De cette révélation naquit l'un des enseignements les plus profonds et les plus accessibles de notre époque sur l'art d'être pleinement présent. Non pas la présence comme évasion du réel, mais la présence comme engagement le plus radical avec ce qui est. Non pas l'instant présent comme refuge contre les difficultés, mais comme le seul lieu où la vraie transformation devient possible. Cet enseignement, forgé dans le feu de l'histoire et affiné par des décennies de pratiques contemplatives, nous parle avec une acuité particulière en notre époque de dispersion perpétuelle. Nous vivons dans un monde où notre attention est constamment sollicitée, fragmentée, éparpillée entre 1000 préoccupations. Nous mangeons en pensant au travail, nous travaillons en rêvant des vacances, nous passons du temps avec nos proches en étant mentalement ailleurs. Cette absence à nous-mêmes et au monde crée une forme subtile mais profonde de souffrance, celle de passer à côté de notre propre vie. Mais qu'est-ce que signifie réellement être présent? Et comment cette qualité de présence peut-elle transformer non seulement notre expérience personnelle, mais aussi notre façon d'habiter le monde avec les autres? L'enseignement de Thich Nhat Hanh nous offre une exploration à la fois simple et révolutionnaire de ces questions fondamentales. Sa voix ne propose ni technique sophistiquée, ni système complexe, mais plutôt un retour à l'évidence première. Ce moment-ci, cette respiration-ci, ce pas-ci, sont les seuls lieux où la vie se déroule réellement. Dans cette simplicité apparente se cache une sagesse qui peut métamorphoser notre existence entière. Cette exploration nous mènera à travers les dimensions essentielles de la présence authentique. D'abord comprendre ce qu'elle signifie véritablement, au-delà de nos idées préconçues, puis découvrir comment la cultiver dans les gestes les plus ordinaires de notre quotidien. Enfin, saisir comment cette qualité d'être transforme naturellement notre rapport aux autres et au monde. Au cœur de cette démarche réside une conviction profonde, née de l'expérience directe d'un homme qui a traversé les plus grandes épreuves de son siècle. La présence véritable n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques privilégiés, mais le droit de naissance de tout être humain est la clé de notre humanité la plus profonde. Quand Thich Nhat Hanh parle de présence, il ne décrit pas un état mystique réservé aux méditants avancés, mais quelque chose d'infiniment plus simple et plus radical. La capacité à être totalement là où nous sommes, avec ce qui est, sans fuite mentale vers ailleurs. Cette simplicité peut d'abord décevoir ceux qui s'attendaient à des révélations ésotériques, mais elle révèle rapidement sa profondeur révolutionnaire. Dans ses écrits, il raconte souvent cette anecdote fondatrice. Jeune moine, il était obsédé par l'idée d'atteindre l'illumination. Il méditait des heures, étudiait les textes sacrés, s'imposait des disciplines strictes, toujours tendu vers cet état futur qu'il imaginait comme la solution à toutes ces questions. Un jour,
en balayant la cour du monastère, tâche qu'il accomplissait de façon mécanique en rêvant d'états spirituels élevés, il réalisa soudain qu'il était en train de rater complètement sa vie. La poussière qu'il balayait, l'air qu'il respirait, le mouvement de ses mains sur le manche du balai. Tout cela était la vie même, ici et maintenant. Cette révélation transforma radicalement sa compréhension. Au lieu de chercher la paix dans un avenir hypothétique, il découvrit qu'elle était disponible dans chaque instant, à condition d'y être vraiment présent. L'illumination, écrit-il, n'est pas un événement spectaculaire qui nous arrive, mais la reconnaissance de ce qui a toujours été là. La merveille simple d'être vivant maintenant. Cette approche révolutionne notre rapport au temps et au bonheur. La plupart d'entre nous vivons dans l'illusion que la vraie vie commence demain. Quand nous aurons terminé nos études, trouvé le bon travail, rencontré la bonne personne, résolu nos problèmes actuels. Thich Nhat Hanh nous rappelle avec douceur que cette attitude nous condamne à passer à côté de la seule vie qui nous soit vraiment donnée, celle de cet instant. Le moment présent, enseigne-t-il, n'est pas un tremplin vers le futur, mais notre véritable demeure. Cette image de la demeure est particulièrement émouvante quand on sait qu'il l'a développée pendant ses longues années d'exil, privé de sa terre natale. Pour lui, apprendre à habiter pleinement l'instant présent était devenu littéralement une question de survie spirituelle et psychologique. Cette présence authentique se distingue radicalement de la simple attention ou concentration. Quand nous sommes concentrés sur une tâche, nous pouvons être totalement absorbés, mais fermés à tout le reste. La présence, selon Thich Nhat Hanh, est à la fois focalisée et ouverte, attentive aux particuliers et consciente de l'ensemble. Elle ressemble à l'attention d'une mère qui peut être totalement engagée dans une activité tout en restant disponible aux besoins de son enfant. Cette qualité d'attention s'enracine dans ce qu'il appelle la pleine conscience. Non pas un concept abstrait, mais une capacité très concrète à savoir ce qui se passe en nous et autour de nous au moment où cela se passe. Cette conscience claire transforme même les activités les plus routinières en occasion d'éveil et de joie. Il raconte comment, durant son exil en France, laver la vaisselle est devenu pour lui une pratique spirituelle profonde. Au début, écrit-il, je lavais la vaisselle pour avoir de la vaisselle propre. Puis j'ai compris que je devais laver la vaisselle pour laver la vaisselle. Cette distinction apparemment subtile révèle une transformation majeure. Passer d'une activité subie en vue d'un résultat à une activité habitée pour elle-même. Cette approche transforme notre rapport à toutes les tâches quotidiennes. Cuisiner n'est plus seulement un moyen de se nourrir, mais une occasion de méditation en mouvement. Marcher n'est plus seulement un déplacement, mais une communion avec la terre sous nos pieds. Respirer n'est plus seulement une fonction biologique, mais un miracle permanent qui nous relie à la totalité de la vie. Cette transformation du quotidien naît d'un changement de regard fondamental. Au lieu de voir nos activités ordinaires comme des interruptions de notre vraie vie, nous découvrons qu'elles constituent la trame même de notre existence. Chaque moment devient précieux, non parce qu'il mène quelque part, mais parce qu'il est pleinement vécu. Thich Nhat Hanh développa cette compréhension de façon particulièrement aiguë durant les années de guerre au Vietnam. Confronté quotidiennement à l'urgence humanitaire, il aurait pu facilement perdre
cette qualité de présence dans l'activisme frénétique. Au contraire, il découvrit que seule la présence totale permettait une action vraiment efficace et durable. Quand vous aidez vraiment quelqu'un, observait-il, vous n'êtes pas en train de penser à l'aide que vous apportez. Vous êtes simplement là, totalement disponible à ce qui est nécessaire maintenant. Cette présence dans l'action révèle l'une des dimensions les plus importantes de son enseignement. La pleine conscience n'est pas une pratique de retrait du monde, mais d'engagement plus profond avec lui. Elle ne nous sépare pas de nos responsabilités, mais nous aide à les assumer avec plus de clarté et d'efficacité. Cette efficacité de la présence se manifeste d'abord dans notre capacité d'écoute. Quand nous sommes vraiment présents à quelqu'un, sans préparer notre réponse, sans juger, sans chercher à résoudre, nous offrons un cadeau inestimable, l'expérience d'être vraiment entendu. Thich Nhat Hanh raconte comment cette qualité d'écoute permettait souvent de désamorcer des conflits que toute argumentation ne faisait qu'envenimer. Dans ces centres de retraite, il observait régulièrement des transformations profondes survenir non pas grâce à des conseils élaborés, mais simplement parce que quelqu'un avait été écouté avec une présence totale. La compassion la plus profonde, enseignait-il, c'est parfois simplement d'être là, complètement disponible, sans essayer de réparer ou de changer quoi que ce soit. Cette dimension relationnelle de la présence révèle comment elle nous connecte naturellement aux autres au lieu de nous isoler. Contrairement à l'idée reçue que la méditation rendrait égocentrique, la vraie présence dissout les barrières artificielles entre nous et le monde. Quand nous sommes vraiment présents, nous découvrons notre interdépendance fondamentale avec tout ce qui nous entoure. Cette interconnexion devient particulièrement évidente dans la façon dont Thich Nhat Hanh aborde la souffrance. Au lieu de la fuir ou de chercher à l'éliminer, il propose de l'accueillir avec la même qualité de présence bienveillante. Votre souffrance, dit-il, a besoin de votre tendresse pour se transformer. Cette approche révolutionnaire transforme même nos expériences les plus difficiles en occasion de croissance et de compassion. Il développa cette compréhension de façon particulièrement profonde en accompagnant les boat people vietnamiens dans les camps de réfugiés. Face à des traumatismes indicibles, il découvrit que ni l'optimisme forcé, ni l'apitoiement ne servaient vraiment. Ce qui guérissait, c'était cette présence stable et compatissante qui permettait à la souffrance d'être pleinement ressentie et progressivement transformée. Cette transformation de la souffrance par la présence nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de la guérison. Elle ne consiste pas à éliminer tout ce qui est difficile, mais à développer la capacité de rester présent et ouvert même dans la difficulté. Cette capacité libère une force de résilience que nous ne soupçonnions pas. La pratique de la respiration consciente occupe une place centrale dans l'enseignement de Thich Nhat Hanh, non comme technique de relaxation, mais comme ancrage permanent dans l'instant présent. Votre respiration, dit-il, est votre maison portable. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, elle est toujours disponible pour vous ramener chez vous dans le moment présent. Cette simplicité de l'ancrage respiratoire révèle le génie pédagogique de son approche. Au lieu de proposer des méthodes complexes, il nous ramène sans cesse à ce qui est toujours accessible.
ce souffle qui entre et sort, cette vie qui pulse en nous à chaque instant. Inspirez et sachez que vous inspirez. Expirez et sachez que vous expirez. C'est tout. Et c'est suffisant. Cette suffisance de la simplicité transforme notre rapport à la pratique spirituelle. Nous n'avons besoin ni de conditions particulières, ni d'équipements spéciaux. La possibilité de l'éveil nous accompagne partout sous la forme de cette respiration vivante. Cette accessibilité démocratise profondément la voie contemplative. Il développa particulièrement cette approche durant ses années d'enseignement en Occident, conscient que ses auditeurs menaient des vies très différentes de celles des moines vietnamiens. Comment intégrer la pratique contemplative dans le quotidien d'un parent qui travaille, d'un étudiant stressé, d'un retraité inquiet? La réponse résidait dans cette transformation de chaque activité ordinaire en occasion de présence. Quand vous vous brossez les dents, propose-t-il, brossez-vous les dents. Quand vous buvez votre thé, buvez votre thé. Quand vous marchez, marchez. Cette apparente évidence révèle à l'usage sa profondeur révolutionnaire. Combien de fois accomplissons-nous ces gestes en étant mentalement ailleurs? Et quelle différence quand nous les habitons pleinement. Cette inhabitation pleine du quotidien transforme progressivement notre rapport au temps. Au lieu de subir le temps comme une contrainte qui nous presse, nous découvrons sa qualité vivante. Chaque instant devient spacieux quand nous y sommes vraiment présents. Cette spaciousness temporelle libère de l'anxiété chronique de ceux qui courent toujours après le temps. Cette transformation temporelle révèle l'une des dimensions les plus libératrices de l'enseignement. La présence nous affranchit de la tyrannie de l'urgence perpétuelle, non pas en nous rendant lents ou inefficaces, mais en nous permettant de distinguer la vraie urgence de l'agitation stérile. Cette discrimination nous rend plus efficaces et plus sereins. Thich Nhat Hanh observait que notre époque souffre d'une maladie de l'urgence qui nous maintient dans un état de stress constant, même quand aucun danger réel ne nous menace. Cette pseudo-urgence nous coupe de notre sagesse naturelle et nous fait réagir de façon automatique plutôt que réfléchie. La pratique de la présence offre un antidote naturel à cette maladie. Quand nous nous arrêtons pour respirer consciemment, quand nous prenons le temps de sentir nos pieds sur le sol, quand nous écoutons vraiment ce que nous dit notre interlocuteur, nous sortons de la transe de l'urgence pour retrouver notre capacité de discernement. Cette sortie de la transe révèle combien notre absence habituelle nous fait passer à côté de richesses insoupçonnées. La beauté d'un visage aimé, la saveur d'un fruit mûr, la douceur de l'air sur notre peau, la joie simple d'être vivant, toutes ces merveilles sont constamment disponibles, mais nous les manquons parce que notre attention est ailleurs. Le royaume des cieux, disait Thich Nhat Hanh en paraphrasant l'enseignement évangélique, est maintenant ou jamais. Cette formulation saisissante révèle que ce que nous cherchons si loin, paix, joie, plénitude, est déjà là, dans cet instant même, à condition d'y être vraiment présent. Cette découverte transforme radicalement notre quête du bonheur. Au lieu de le chercher dans l'accumulation d'expériences ou l'atteinte d'objectifs futurs, nous apprenons à le reconnaître dans la qualité de notre présence à ce qui est déjà là,
Cette reconnaissance libère une gratitude naturelle qui enrichit chaque expérience. Cette gratitude n'est pas une obligation morale ou une technique de pensée positive, mais la réponse naturelle du cœur qui s'ouvre à la richesse du présent. Quand nous goûtons vraiment notre nourriture, nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour toute la chaîne de générosité qui l'a rendue possible. Quand nous sentons vraiment l'air entrer dans nos poumons, nous ne pouvons qu'émerveiller devant le miracle de la vie qui nous anime. Cette gratitude spontanée transforme notre rapport à la simplicité. Au lieu de voir la simplicité comme un appauvrissement, nous découvrons qu'elle révèle la richesse cachée de chaque instant. Un verre d'eau bu en pleine conscience peut procurer plus de satisfaction qu'un festin consommé dans la distraction. Thich Nhat Hanh développa particulièrement cette compréhension durant ses années d'exil, quand les conditions matérielles étaient souvent difficiles. Au lieu de se lamenter sur ce qui manquait, il apprit à savourer ce qui était disponible. Cette attitude ne procédait pas d'un optimisme forcé, mais d'une présence qui révélait la suffisance fondamentale de chaque moment. Cette suffisance ne signifie pas passivité ou résignation. Au contraire, elle libère l'énergie que nous gaspillons à regretter le passé ou à nous inquiéter de l'avenir. Cette énergie récupérée peut être investie dans une action plus consciente et plus efficace. Cette action consciente se caractérise par ce que Thich Nhat Hanh appelle l'engagement joyeux. Au lieu d'agir par obligation ou contrainte, nous découvrons la joie naturelle qui naît quand nos actions émergent de notre présence authentique. Cette joie transforme même les tâches les plus ingrates en occasion d'expression de notre humanité profonde. Cette transformation de l'action révèle comment la présence réconcilie contemplation et engagement. Loin de nous retirer du monde, elle nous y engage plus profondément. Mais cet engagement prend une qualité différente. Il devient expression d'amour plutôt qu'accomplissement d'obligation. Cet amour en action se manifeste particulièrement dans notre façon d'être avec les autres. Quand nous sommes vraiment présents à quelqu'un, nous lui offrons le cadeau le plus précieux, notre attention totale. Dans un monde où chacun court après la reconnaissance, cette attention devient un baume pour l'âme. Thich Nhat Hanh observait que beaucoup de conflits naissent simplement du fait que les gens ne se sentent pas entendus. La présence authentique peut désamorcer ces tensions sans même avoir besoin de résoudre le problème apparent. Quand quelqu'un se sent vraiment écouté, sa défense tombe naturellement. Cette puissance pacificatrice de la présence explique pourquoi il put jouer un rôle si important dans de nombreux processus de réconciliation. Sans prendre parti, sans imposer de solution, il créait par sa seule présence un espace où la vérité pouvait émerger et la guérison commencer. Cette dimension thérapeutique de la présence révèle l'un de ses aspects les plus profonds. Elle nous reconnecte à notre nature fondamentale de compassion. Quand nous sommes vraiment présents, les barrières artificielles entre nous et les autres s'estompent naturellement. Nous redécouvrons notre humanité commune. Cette humanité commune se manifeste particulièrement dans notre façon d'aborder la souffrance d'autrui. Au lieu d'essayer de la réparer ou de l'éviter, nous apprenons à l'accueillir avec la même présence bienveillante que nous cultivons pour notre propre souffrance. Cette présence devient elle-même guérisseuse.
Votre présence compatissante, enseignait Thich Nhat Hanh, est parfois le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un qui souffre. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit de particulier. Votre présence dit tout. Cette sagesse révèle comment la simple qualité d'être peut avoir plus d'impact que tous les conseils du monde. Cette compréhension transforme notre façon d'aider les autres. Au lieu de nous épuiser à vouloir résoudre tous leurs problèmes, nous apprenons à offrir cette présence stable qui leur permet de trouver leurs propres ressources. Cette approche est paradoxalement plus efficace et moins épuisante. Cette efficacité de la non-intervention active révèle l'une des dimensions les plus subtiles de l'enseignement. Parfois, la meilleure façon d'agir est de créer un espace de présence où l'action juste peut émerger naturellement. Cette confiance en la sagesse inhérente de chaque situation transforme notre rapport au contrôle et au leadership. Au lieu de nous épuiser à vouloir tout maîtriser, nous apprenons à cultiver cette présence attentive qui perçoit ce qui veut émerger et l'accompagne avec discernement. Cette approche révèle une forme de sagesse plus profonde que la planification obsessionnelle, celle qui sait danser avec l'incertitude. Cette danse avec l'incertitude devient particulièrement importante quand nous abordons les grandes questions existentielles, le sens de la vie, la mort, la souffrance. Thich Nhat Hanh ne propose pas de réponse toute faite à ces mystères, mais une façon d'être présent avec eux qui transforme notre rapport à l'inconnu. La mort, dit-il, n'est pas le contraire de la vie, mais sa continuation sous une autre forme. Quand nous comprenons profondément cette vérité, nous n'avons plus peur de la mort et nous pouvons vivre pleinement. Cette compréhension naît non de la spéculation intellectuelle, mais de l'observation attentive de la nature impermanente de tous les phénomènes. Cette observation nous révèle que chaque instant naît et meurt constamment, que nous-mêmes changeons perpétuellement, que rien ne demeure identique à soi-même. Cette impermanence, au lieu d'être source d'angoisse, devient source de liberté. Si tout change, alors la transformation est toujours possible. Cette possibilité permanente de transformation révèle l'optimisme fondamental de l'enseignement de Thich Nhat Hanh. Non pas un optimisme naïf qui nie la réalité de la souffrance, mais une confiance profonde en notre capacité de transformation quand nous demeurons présents à ce qui est. Cette confiance s'enracine dans l'expérience directe. Quand nous sommes vraiment présents à notre colère, elle se transforme. Quand nous accueillons notre tristesse avec bienveillance, elle révèle sa sagesse cachée. Quand nous restons ouverts dans la difficulté, des ressources insoupçonnées émergent. Cette alchimie de la présence révèle peut-être le secret le plus profond de l'enseignement. Nous ne sommes pas condamnés à subir passivement nos états intérieurs. Par la qualité de notre présence, nous pouvons participer consciemment à leur transformation. Cette participation nous rend co-créateurs de notre expérience. Cette co-création consciente transforme notre sentiment d'impuissance face aux circonstances difficiles. Même quand nous ne pouvons pas changer la situation extérieure, nous pouvons toujours transformer notre façon d'être présent avec elle. Cette liberté intérieure est inaliénable. Au terme de cette exploration, nous découvrons que l'enseignement de Thich Nhat Hanh sur la présence n'était pas une technique parmi d'autres, mais une façon radicalement différente d'habiter l'existence. Cette façon d'être
transforme tout. Nos relations deviennent plus authentiques, notre travail plus créatif, nos difficultés plus instructives, nos joies plus profondes. Plus encore, cette présence révèle sa dimension la plus libératrice. Elle nous reconnecte à ce que nous n'avons jamais vraiment perdu, mais que nous avions oublié. Notre capacité d'émerveillement, notre compassion naturelle, notre sagesse innée, tout cela était là, simplement masqué par notre absence habituelle à nous-mêmes. Dans cette reconnaissance joyeuse de notre nature profonde se trouve peut-être le cadeau le plus précieux de cet enseignement. La découverte que nous n'avons pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être heureux. Il suffit d'apprendre à être pleinement qui nous sommes, ici et maintenant, dans la simplicité lumineuse de cet instant, qui ne reviendra jamais et qui contient déjà tout ce que nous cherchions ailleurs. Cette simplicité révolutionnaire transforme l'existence ordinaire en une aventure spirituelle permanente, où chaque souffle, chaque pas, chaque geste devient une occasion d'éveil et de service. Dans cette transformation silencieuse de l'ordinaire en extraordinaire réside peut-être la plus belle leçon de Thich Nhat Hanh. La sainteté n'est pas réservée à quelques élus, mais offerte à tous dans le miracle permanent d'être simplement, pleinement, joyeusement présent à la vie qui nous traverse et nous dépasse.